CCCA TV. Seigneur, vous qui nous suivez à partir de vos maisons, nous voulons écouter la parole de Dieu cet après-midi. Prions ensemble pour la parole. Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Il est écrit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous recommandons ton serviteur que tu as établi cet après-midi entre tes mains, qu'il soit le canal par lequel l'eau de la vie va couler, qu'il soit loin d'une onction spéciale pour annoncer cette parole de ta part. Éternel notre Dieu, toi tu as dit dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que cette parole puisse nous édifier, nous exhorter. En qualité de ton serviteur, je m'en vais intimer l'ordre à toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Nous le mettons hors d'état de nuire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Que la paix, la grâce, la joie du Saint-Esprit soient avec vous. Nous sommes dans la continuité de notre service. Je crois, je sais que vous êtes là en ligne. Vous suivez ce que nous avons donné comme programme. Je crois que nous devons nous estimer heureux parce que le Seigneur nous a inspiré ce thème de prier pour le pays, pour l'avenir du pays, à un moment opportun, à temps opportun. Je vous ai dit que vraiment le pays est dans un tournant décisif de son histoire. C'est comme on dit communément, ça passe ou ça casse. Amen, amen. Amen. Oh oui, bien-aimé de Dieu. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous ne le savez pas. L'heure est grave pour notre pays. Je vous disais la fois passée que notre combat est spirituel. Notre combat est d'abord spirituel. Et l'avenir de ce pays est hautement spirituel. Parce que nous disons que notre pays est dans la destinée de Dieu. Et je vous ai promis que nous allions un peu parler de ça. C'est de retrouver un passage biblique qui parle de notre pays. Peut-être que vous l'ignoriez. Mais aujourd'hui, nous allons recourir aux Écritures pour confirmer que Dieu avait donné une prophétie sur notre pays. Et je vous ai dit la fois passée que quand une prophétie est sortie, quand une promesse de Dieu est révélée, pour l'accomplissement, ça demande la prière. Il faut prier. Nous avons lu avec vous l'histoire de Daniel. Nous avons lu avec vous l'histoire de Néhémie. Il a fallu que ces gens prient pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Même si c'est lui qui a dit, même si c'est lui qui a promis, il faut encore que la prière soit là. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu promet. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a des combats spirituels, il y a des forces de ténèbres qui s'élèvent pour s'opposer à l'accomplissement. Parce que le diable, c'est son rôle, le diable, c'est son travail, s'opposer à tout ce que Dieu fait, s'opposer au plan de dessein de Dieu. C'est ça son travail. Alors comme nous proclamons que notre pays a une destinée de Dieu. Alors ça veut dire que notre pays a un combat contre le diable. Parce que le diable fera tout pour que le dessein de Dieu sur ce pays ne puisse pas s'accomplir. C'est ça le drame que vit le Congo aujourd'hui. C'est ça le drame que vit ce pays aujourd'hui. Voilà comment le monde entier, le regard braqué sur le Congo. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu avait prévu cela. Parce que Dieu avait voulu faire quelque chose. Il a un plan pour ce pays. Suivez-nous, nous
allons en parler un tout petit peu. Pour vous dire qu'il faut prier pour le pays. Quand vous priez pour le Congo, vous contribuez à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et Dieu vous bénira pour cela. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas du temps perdu. Si nous prions pour notre pays, nous croisons les bras. Si nous croisons les bras, bien-aimés de Dieu, sachez que nous allons répondre de cela devant Dieu. Il va nous demander des comptes par rapport à cela. Parce que ce n'est pas un hasard si nous sommes Congolais, si nous sommes dans ces pays. Je vous ai dit la fois passée, que j'ai trouvé en Europe des groupes de gens qui priaient pour le Congo en 2013. Ils priaient pour l'avenir du Congo. Mais toi, Congolais, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Amen, amen. Recourons à la parole, recourons aux Écritures pour démontrer la véracité de nos propos. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 18. Nous lisons du 1er au 3e verset. Et nous allons continuer du 7e verset après. 7e. Il est écrit ceci. Terre où retentit le cliquetis des armes. Terre où retentit le cliquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Tout commence par là. Alléluia. Amen. Celui qui prophétise, c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète. Dans la Bible, il est parmi les grands prophètes. Il a vécu, je crois, au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a prophétisé. Quand il prophétisait, il était en Palestine. Il était en Israël. Il dit, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Terre où retentit le cliquetis des arbres. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Prenez la carte du monde. Voyez là où se trouve Israël aujourd'hui. Quand il dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, je vous ai dit que le fleuve de l'Éthiopie, c'est le Nil. Le Nil prend sa source dans les bassins du Congo. Et ça traverse l'Éthiopie, ça traverse le Soudan, ça traverse l'Égypte pour se jeter dans la mer Méditerranée. Alors quand on est en Israël, quand on parle au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire qu'il faut voir dépasser le Nil, au-delà du Nil. Quand vous venez d'Israël, vous dépassez le Nil, c'est que vous descendez vers le bassin du Congo. C'est-à-dire qu'il parlait d'un pays qui se trouve vers le bassin du Congo. Amen, amen. Continuons la lecture. Toi qui envoies sur la mer des messagers, dans des navires des gens voguant à la surface des eaux, des navires des gens, Masuwa ya mabaya. Voguant sur la surface des eaux, allez, messager rapide vers la nation forte et vigoureuse. Vers les nations fortes et vigoureuses. Voilà, bien-aimé de Dieu. Dieu appelle ce peuple-là. Dieu appelle cette nation-là une nation forte et vigoureuse. Mais ce peuple est redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Dont le pays est coupé par des fleuves. Alors si nous voyons bien la cartographie du monde, comme on dit, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, une nation où le pays
où il y a des fleuves. Si nous analysons, si nous parcourons la carte, le pays où il y a des fleuves, le pays coupé par des fleuves, il n'y a que le Congo. Amen, amen. Oui, c'est la vérité. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nous entrons, nous dépassons l'Ouganda. Nous dépassons le Kenya, nous dépassons l'Ouganda, le Rwanda. Nous entrons au Congo. C'est seulement au Congo. Il y a le fleuve Congo que vous connaissez. Avec ses grands affluents. Ailleurs, on appelle ça aussi fleuve. Nous appelons ça rivière. Parce que nous avons le grand fleuve. Il y a le Lubangi. Il y a le Kasai. Il y a le Lukeni. Il y a la Mongala. Beaucoup d'affluents. C'est le seul pays où il y a vraiment des grands fleuves. Donc c'est pour confirmer qu'effectivement, quand le prophète parlait, Dieu lui parlait du Congo. Dieu lui montrait cette étendue du Congo. Dieu lui faisait voir le bassin du Congo. Le bassin du Congo, ce n'est pas seulement le Congo. Non. Il y a aussi les Brazza, il y a même l'Angola. Ils font partie du bassin du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir à travers la parole, à travers la Bible, à travers les Écritures, qu'il y a une prophétie qui est sortie, qui a parlé du Congo. Amen, amen. Et là, je crois qu'à partir de là, vous comprenez que vraiment le pays a une destinée selon Dieu. La Bible dit terre où retentit les cliquetis des armes. N'est-ce pas que nous vivons les cliquetis des armes dans ce pays? Ça fait combien d'années que les armes sont en train de crépiter dans ce pays? C'était prophétisé. C'était prophétisé par Esaïe. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, lisons le verset 7. C'est là que nous allons bien comprendre. Au verset 7, la Bible dit: en ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par le fleuve. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Vous faites la corrélation entre les 3 premiers versets que nous avons lus et le 7e verset. Donc le Seigneur voulait dire que ce pays-là, coupé par les grands fleuves, ce pays-là, il y a une nation forte et redoutable et vigoureux. Le peuple est redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Le Seigneur savait qu'il arriverait un temps où il fera recours à ce pays. Continuons la lecture du verset 7. La Bible dit: elles seront les offrandes. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen, amen. Je ne sais pas si vous me suivez là où vous êtes. La Bible dit, le Seigneur m'a fait prédire qu'en ces temps-là, il y aura des cliquetis des armes. La Bible dit, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, à ce peuple vigoureux, ce peuple redoutable, la nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. C'est ce peuple-là qui apportera des offrandes là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est que Dieu savait qu'à partir de cette nation, il va s'en servir pour relancer l'évangile.
N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? L'évangile va partir de ces pays pour aller toucher le monde entier. Non pas seulement ça. Je vous ai dit, je vous ai révélé que si Dieu a mis tant de richesses dans ces pays, ce n'est pas par hasard. Nous venons de les lire. La Bible dit, les offrandes partiront de ces pays qui est coupé par des grands fleuves et seront apportés là où réside le nom de l'Éternel. Ça veut dire que ces pays vont soutenir aussi Israël comme nation pour l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que notre pays regorge de tant de richesses. Dieu savait qu'à partir de cette terre, il va s'en servir pour l'accomplissement de ses desseins. Alors pourquoi, peuple congolais, nous devons prier. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il est prêt à accomplir ses desseins pour ces pays. Alors pourquoi le diable s'est levé pour détruire ces pays, pour balkaniser ce pays, pour désunir ces pays? Car le diable sait que si nous restons unis, nous sommes forts. Si nous restons unis, nous allons accomplir les desseins de Dieu. Voilà la raison de toutes les guerres. Je vous ai dit la fois passée, sur les 9 pays qui nous entourent, 7 sont dans notre pays. Les armées de 7 pays parmi les 9 sont dans notre pays. Pourquoi? Pour balkaniser ces pays, pour diviser ces pays, pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Aujourd'hui, nous parlons des armées charnel. Mais spirituellement, ce sont les armées sataniques qui sont à l'œuvre maintenant. Mais ils ne pourront quitter, ils ne seront délogés d'abord par la prière. Si spirituellement nous réussissons à déboulonner ces armées de Satan, et vous verrez que le reste va suivre. Le reste pourra suivre. Mais si spirituellement nous n'arrivons pas à cela, à bien aimer les dieux, ces pays sera balkanisé. Et les desseins de Dieu ne vont plus s'accomplir tel qu'il avait prévu. Mais nous savons une chose, que la victoire appartient à l'Éternel. C'est pourquoi nous vous supplions, prenez ceci à cœur. Prenez ceci à cœur. Mettons-nous à prier. Mettons-nous dans la prière. Priez pour ces pays. Priez pour les autorités de ces pays. Surtout pour les autorités de ces pays. Pour que Dieu du haut des cieux puisse les utiliser pour accomplir ses desseins sur notre pays. C'est ton problème. C'est mon problème. C'est notre problème. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ qui a triomphé à la croix. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous entrons en prière. Nous avons dit que depuis qu'on a commencé jusque-là, nous avons prié pour implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays, comme avait fait Daniel, comme avait fait aussi Néhémie. Alors, nous allons entrer maintenant dans la seconde étape de notre prière. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu qu'il accomplisse ses desseins dans notre pays. Qu'il hâte d'accomplir ses desseins dans notre pays. Alors, pour la position, cette deuxième partie, nous irons avec ça jusqu'à la fin de la semaine. Chaque jour, nous avons donné notre programme. Nous commençons la prière des 0 heures. Vous pouvez prendre 2 à 3 heures. Vous pouvez poser. La journée, vers 11 heures, nous reprenons la prière. Jusqu'à 15 heures, nous arrêtons et nous chutons aussi avec le jeûne. Et à 17h à 19h, après demain, c'est là que nous allons être vraiment très très chauds pour le temps qui nous reste.
de 17h à 19h. Ne rate pas cette tranche-là. Alors prends la position. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons réclamer auprès de Dieu. À l'homme de Dieu Daniel. Quand il a su que le prophète Jérémie avait prophétisé qu'après 70 ans, Dieu allait libérer son peuple de la captivité et le faire retourner sur la terre de ses ancêtres. Ah, il s'est mis à prier. Il a dit à Dieu, hâte-toi d'accomplir cela. C'est notre prière cette semaine aussi. Nous allons maintenant demander à Dieu que ces naissances s'accomplissent. Qu'il accomplisse ses promesses et fait de succès. Que d'autres pays soient réellement le fer de lance. Que notre pays puisse serve de fer de lance pour l'évangélisation du monde avant son retour sur la terre. Voilà notre thème que nous allons exploiter cette semaine. Alors là où vous êtes, organisez la prière. Toi papa, toi maman, prends la directive de la prière. Prends la direction de la prière. Pendant 2 heures, nous ici nous continuons aussi à prier. Au nom de Jésus, nous prions.